Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Ok, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Après avoir écouté plus de 100 invités reconvertis avec succès depuis plus de 3 ans, c'est à votre tour de sauter le pas. Retrouvons-nous tous les jours ici pendant tout le mois de novembre pour le défi 30 jours pour oser la reconversion. Un épisode par jour pour vous accompagner pas à pas dans tous les domaines pour oser à votre tour la reconversion. Téléchargez dès maintenant le planning et workbook sur www.oserlareconversion.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, nous démarrons la semaine 3 de notre challenge 30 jours pour oser la reconversion intitulé « Établir un plan d'action ». Et nous démarrons fort avec la question cruciale du financement. Et pour ça, j'accueille aujourd'hui dans Oser la reconversion Valérie, chargée de relations entreprises chez Transition Pro Bretagne, et Lydia, chef pâtissière avec sa pâtisserie Les Lilou Mandises. Lydia a financé totalement sa reconversion de technicienne supérieure dans le traitement des eaux à pâtissière grâce à Transition Pro Bretagne. Lydia était technicienne supérieure dans le traitement des eaux. Elle s'assurait de la qualité de l'eau potable. Durant les dernières années, l'ambiance au travail s'était particulièrement dégradée et Lydia subissait régulièrement des agressions. C'est suite à l'intervention d'un CEP dans l'entreprise que Lydia a le déclic pour se reconvertir. Le CEP lui parle de transition pro et elle découvre qu'elle peut faire de sa passion son métier. Lydia a financé totalement sa reprise d'études dans l'école Alain Ducasse grâce à Transition Pro et même plus, grâce à Transition Pro Bretagne, Lydia a continué de toucher son salaire tout en se formant au métier de pâtissière. Lydia a ouvert en 2021 Les Lilou Mandises, sa pâtisserie éco-responsable. Transition Pro Bretagne, c'est une association qui vous aide gratuitement à vous reconvertir grâce à des dispositifs financiers, ateliers, webinaires. Valérie nous présente aujourd'hui le dispositif dont a bénéficié Lydia qui permet de suivre une formation pour changer de métier tout en restant salarié de son entreprise et continuer à percevoir son salaire. Valérie nous donne les clés de l'intérieur pour monter un bon dossier afin de vous donner toutes les chances pour que votre dossier soit accepté et financer totalement votre reconversion comme Lydia grâce à Transition Pro Bretagne. Aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage de Lydia qui nous raconte sa reconversion et Valérie va nous expliquer en même temps les dispositifs techniques qui ont permis à Lydia de se reconvertir. Une discussion à 3 donc, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Lydia et Valérie. Bonjour Valérie et Lydia, bienvenue dans Oser la reconversion. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord Lydia peut-être et puis ensuite Valérie? Alors très bien, bonjour, je m'appelle Lydia, j'ai 32 ans. Je vis en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, dans une petite ville juste à côté de Rennes, qui s'appelle Monterfil. Je suis arrivée en Bretagne il y a maintenant 9 ans. Voilà, je suis originaire de la Charente. Je suis pâtissière à mon compte sur la commune de Monterfil. Je vis avec mon compagnon et un chien. Bonjour Valérie, donc j'ai 52 ans, je suis originaire des Deux-Sèvres. J'ai travaillé en Franche-Comté et en Normandie et je suis arrivée sur la Bretagne depuis un peu plus d'une année. J'habite à pas très loin de Rennes où je vis avec mon compagnon et j'ai 3 enfants dont l'un exerce le beau métier de Lydia, pâtissier. Et donc, Valérie, tu travailles chez Transition Pro Bretagne. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est Transition Pro Bretagne et puis ce que tu fais? Alors, je suis chargée des relations entreprises au sein de Transition Pro Bretagne. Donc, Transition Pro Bretagne, c'est une association qui gère la reconversion professionnelle en fait des salariés. On est l'interlocuteur privilégié des salariés qui souhaitent se reconvertir. Et moi, à mon poste, je suis en charge de la relation avec les entreprises. C'est-à-dire que j'identifie les entreprises et je leur propose les dispositifs les plus adaptés en fonction de la situation de leurs salariés ou d'eux-mêmes.
Alors aujourd'hui, on va parler de la reconversion de Lydia et on va en profiter pour présenter Transition Pro Bretagne. Et petit disclaimer pour les auditeurs, donc Transition Pro existe dans toutes les régions. Aujourd'hui, on va présenter spécifiquement Transition Pro Bretagne, mais après, on invite les auditeurs à se rapprocher de chaque Transition Pro de leur propre région. Donc Lydia, tu faisais un métier qui était totalement différent avant d'être pâtissière. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier métier et puis ce que tu faisais? Donc, avant d'être pâtissière, oui, j'étais technicienne supérieure dans une usine d'eau potable sur la commune de Rennes pendant 6 ans, où j'exerçais du coup le métier, de technicienne, je m'occupais de la qualité de l'eau, donc de la captation jusque dans les réservoirs. J'ai fait ça pendant quelques années. Avant ça, j'ai travaillé à l'étranger pendant 7 ans. Donc j'étais en Turquie, ensuite en Irlande et en Suisse, où là, j'exerçais plutôt le métier de technicienne sur les sols en hydrogéologie. Oui, tu as beaucoup voyagé. Oui, du coup, en fait, j'ai beaucoup plus travaillé à l'étranger qu'en France. Voilà, je suis revenue en France pour raisons familiales et j'avais pas trouvé de travail dans ma région. On m'a proposé un poste en région Bretagne, donc que j'ai accepté. Et comment tu avais eu envie de faire ce métier? Est-ce que c'est tes parents qui t'avaient poussé? Comment ça t'était venu? Alors oui et non. Alors ils m'ont pas poussée à être dans ce métier-là. Par contre, alors je suis un peu je pense de la génération où il fallait tous être ingénieurs, voilà, pour bien gagner sa vie. Moi, j'ai des parents, du coup, qui viennent d'un milieu social, assez moyen, tous les 2 ouvriers. Donc voilà, ils recherchaient un peu à ce que nous, on se débrouille un petit peu «mieux qu'eux» entre guillemets, dans la vie. Donc ils étaient très fiers, voilà, je suis la première à avoir eu déjà un bac, ensuite, la première à avoir été, en faculté. Donc oui, ils m'ont quand même poussée à faire des études. Mais je savais pas du tout dans quoi, je voulais aller. En tout cas, je savais que j'étais beaucoup plus scientifique, chimiste que littéraire. Donc voilà, j'ai suivi un peu cette piste-là, un peu par défaut, mais parce que je savais pas vraiment non plus ce que je voulais faire. Donc Et ça te plaisait? Comment était l'ambiance? Est-ce que c'était un milieu plutôt masculin? Comment ça se passait? à la fac, pas du tout. On était vraiment, il y avait une bonne parité. Après, moi, je me suis beaucoup plus dirigée vers le génie civil, l'étude de sol. Donc là, on a commencé à être un petit peu plus restreint déjà au nombre d'étudiants. Et oui, beaucoup plus masculin. Ça m'a pas du tout dérangée. Enfin, clairement, c'est un peu aussi ce que je recherchais. Je me sens beaucoup plus à l'aise quand je suis entourée de personnes masculines que de personnes féminines. Et alors, donc tu as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant une petite dizaine d'années. Ça me plaît, hein, c'est pas un métier qui ne me plaisait pas, bien au contraire, il m'a permis de voyager. Je serais même restée encore un peu plus à l'étranger si j'avais pu. Voilà, après, il fallait rentrer. Mais c'est un métier qui est passionnant. Voilà, il y a plein de choses sur l'environnement. Je suis très attachée à l'environnement. C'était la voie que je me voyais faire toujours, en fait. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, dans la dernière entreprise dans laquelle j'étais, ça s'est bien passé les premières années, mais ça s'est dégradé. Il y a eu des agressions verbales, physiques et là, je me suis dit qu'en fait, je ne pouvais plus rester et mon échappatoire, c'était la pâtisserie. J'ai toujours été passionnée par la pâtisserie. J'ai ma maman qui est aussi dans un métier de bouche, donc j'étais un peu éduquée à ça, du fait maison, voilà, et ça me permettait de m'évader, de penser à rien d'autre et en fait, en parlant avec mon compagnon, il m'a dit: «Bah, je pense que ça serait pas mal aussi de réfléchir à autre chose», sachant qu'avec lui, on travaillait dans la même entreprise, sur la même usine d'eau. Voilà, aussi, il y avait cette ambiance où c'était pas facile pour lui non plus de prendre des positions. Et en fait, le déclic vraiment a été, notre employeur a fait intervenir Catalyst, une psychologue qui est venue au sein de notre équipe, avec qui on a pu échanger. On a d'abord fait des entretiens individuels, dire ce qu'on ressentait, ce qui n'allait pas, notre mal-être, et ensuite des entretiens en groupe avec toute l'équipe. Je n'ai pas précisé, mais j'étais la seule fille de l'équipe. On était une toute petite équipe, on était 6 à l'époque, on n'était pas beaucoup. Et en fait, un jour, il y a la dernière réunion où c'était censé être la réunion qui disait que voilà, maintenant on a trouvé des solutions, il faut les mettre en place. Et là, il y a eu un gros clash. Clairement, je m'en suis pris plein la figure. Je me suis effondrée, je ne savais plus quoi dire. Et du coup, cette personne de Catalyst m'a conseillé de prendre en compte que si je n'étais pas bien dans mon travail, que les gens, eux, ne changeront pas et que c'était de l'agression et qu'il fallait que moi-même, je me sorte en fait de cette spirale qui durait depuis 3 ans dans l'entreprise. Donc, elle m'a conseillée, elle m'a renseignée et elle m'a dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que vous aimeriez faire? Je lui ai expliqué un peu ma passion
Elle m'a dit que ce serait peut-être l'occasion de changer et elle m'a orientée vers Transition Pro. Des renseignements sur comment changer, comment se reconvertir, mais sans perdre non plus mes avantages. Bon voilà, il y a quand même un niveau de vie auquel, je pouvais pas me permettre, de ne plus avoir de salaire ou autre, pour me relancer dans autre chose. Et Catalyst, c'est un CEP, c'est ça? Alors je sais pas précisément, je pense que Valérie va savoir un petit peu mieux que moi, Tout à fait. Alors en fait, Catalyst appartient au groupement Évolution. Ils sont, conseillers en évolution professionnelle. Donc le conseiller en évolution professionnelle, en fait, c'est un dispositif qui est gratuit, personnel et qui permet aux salariés d'être accompagnés, en fait, dans le cadre d'une reconversion. Je pense que pour Lydia, c'était dans un dispositif très précis. C'était pas forcément dans le cadre du groupement Évolution. C'était certainement un audit ou voilà, quelque chose face à une situation. Mais il faut savoir que le CEP, le conseiller en évolution professionnelle, existe aussi pour tous les salariés qui souhaitent être accompagnés dans le cadre de leur projet, qui peut être une reconversion. Et donc, on peut contacter directement un conseiller en évolution professionnelle. On n'a pas besoin que ce soit l'entreprise qui contacte pour nous. Pas du tout. Au contraire, c'est un dispositif qui est mis en place pour le salarié. Alors, il y a soit un numéro vert, soit sur le site en fait Info CEP, et ça existe dans toutes les régions en fait de France. Et le numéro vert en fait attribue un rendez-vous en fonction soit du lieu de travail, soit du lieu d'habitation du salarié. Et est-ce qu'on est obligé de contacter en premier un conseiller en évolution professionnelle et ensuite Transition Pro, ou on peut directement contacter Transition Pro? Alors, ça dépend de ce qu'on souhaite en fait mettre en place. Le CEP peut être contacté directement si on a une question particulière. Ça peut être pour préparer un entretien, ça peut être dans le cas d'une reconversion. Nous, en fait, Transition Pro, on est une association en fait avec un budget alloué par l'État et on gère différents dispositifs où on peut avoir besoin du conseiller en évolution professionnelle du CEP. Nous, les dispositifs, c'est ce qu'on va voir peut-être après avec Lydia. On a soit le PTP, le projet de transition professionnelle, qui est un dispositif qui permet de se former et de continuer à être salarié, d'avoir sa rémunération. Ou on a le dispositif, par exemple, le dispositif démissionnaire, qui là permet de démissionner et de percevoir les ARE si on a un projet dit réel et sérieux, les ARE étant les allocations retour à l'emploi. Et dans le cadre, par exemple, de dispositifs, l'accompagnement par le CEP, en fait, est obligatoire. Il doit forcément vérifier que le projet est réel et sérieux. Donc, ça dépend, en fait, des situations. Mais je conseille fortement aux salariés de faire appel au CEP pour travailler leur projet, comme l'a fait Lydia. Et donc, Lydia, donc là, on te parle de Transition Pro. Et donc là, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu te dis tout de suite, bon, il faut que je fasse toute autre chose? Un peu, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Non, pas du tout. Alors, ça a été très long, hein, moi, le processus pour ma reconversion. Enfin, très long. Déjà, de se dire qu'on va pas bien, c'est très long. Moi, j'ai mis plusieurs années. Il a vraiment fallu, en fait, que quelqu'un autre que mon entourage proche me dise: «Là, il y a quelque chose qui va pas. En fait, ce que vous subissez, c'est pas normal. Il faut que vous fassiez autre chose. Eux, ils ne veulent pas bouger, ils sont protégés. Il faut que vous puissiez trouver un exutoire». Et en fait, j'ai regardé un petit peu sur internet, les formations qu'il pouvait y avoir dans la pâtisserie. Je voulais une formation quand même relativement rapide. J'avais déjà fait mon cursus universitaire. Enfin voilà, je voulais pas repartir dans d'autres études trop longues. Et en fait, j'ai trouvé l'école supérieure nationale de pâtisserie Alain Ducasse. Et donc du coup là, je me suis dit ok, ça peut être pas mal. Donc j'en ai parlé à ma conseillère et elle m'a dit si vous voulez, on peut essayer de monter un dossier auprès de Transition Pro Bretagne pour voir si vous pouvez être accompagné financièrement durant votre reconversion. Donc bon, là, on en a discuté avec mon compagnon. Parce que nous, financièrement, voilà, je pouvais pas me permettre, parce que le coût de l'école était quand même de 15 000 € sans les à côté. Et l'école se trouve à Saint-Jean, donc proche du Puy-en-Velay, donc pas du tout en Bretagne. Donc ça voulait dire aussi un autre logement. Voilà, plein de concessions à faire. Et c'est là où Catalyst m'a accompagnée à monter un dossier auprès de Transition Pro. Voilà, elle m'a orientée aussi vers Pôle emploi pour pouvoir faire des stages dans des entreprises, donc pour avoir des conventions de stage. Je n'étais pas inscrite à Pôle emploi, mais j'ai appris par cette aide qu'en fait, on pouvait aussi s'orienter vers Pôle emploi pour pouvoir avoir des conventions de stage et être assuré autant l'employeur que le stagiaire. Et après, j'ai monté un dossier qui est passé en commission chez Transition Pro Bretagne pour pouvoir être accepté ou non pour pouvoir subventionner ma reconversion.
Alors Valérie, est-ce que tu peux nous présenter, le dispositif dont a bénéficié Lydia? Comment ça se passe? Et puis comment on fait pour, justement faire son dossier comme Lydia? Bien sûr. Alors, Lydia, en fait, elle a bénéficié d'un ce qu'on appelle un PTP, donc un projet de transition professionnelle. C'est le dispositif, en fait, qui remplace, le CIF. C'est un dispositif, en fait, qui permet aux salariés de s'absenter pour suivre une formation qualifiante ou certifiante et de percevoir, en fait, sa rémunération. Pour, mettre en place ce dispositif, en fait, il faut, déjà, identifier la formation que l'on souhaite suivre. Il faut qu'elle soit, bon, comme je disais, certifiante ou qualifiante. Il faut faire ce qu'on appelle un bilan de positionnement, c'est-à-dire bien vérifier qu'on est apte à suivre la formation. Certifiante ou qualifiante, c'est qu'on doit avoir un diplôme à la fin de l'année? Alors, c'est-à-dire que la formation doit être, ouais, doit être reconnue, elle doit être également éligible au CPF. On peut aussi préparer des modules de cette formation, mais ça peut pas être une formation qui soit, par exemple, pas éligible au CPF, compte personnel de formation. C'est une formation qui est par exemple en 2 ou 3 ans. Transition Pro va pouvoir financer une année, hein, c'est ça, la dernière C'est année? ça. Une année ou 1200 heures, en fait, de formation. C'est-à-dire que si la formation, elle peut aussi se dérouler sur 2 ans, mais il faut pas qu'elle dépasse 1200 heures. C'est surtout ça, si elle est en discontinu. Ce qui m'a surprise avec, le projet de Lydia, c'est que l'école n'est pas en Bretagne. Donc on peut se faire financer sa formation dans une école qui n'est pas dans la région. Oui, il n'y a pas d'obligation, en fait, que la formation se déroule, forcément en Bretagne, puisque toutes les formations, malheureusement, ne peuvent pas, se dérouler sur sur la région où on est domicilié. C'est juste, voilà, c'est surtout ces critères, au niveau du diplôme et puis au niveau du CPF. Il faut faire une demande d'autorisation d'absence, en fait, auprès de son employeur, au moins, 4 mois avant le début de la formation, puisque, en fait, le dossier, Lydia, elle va peut-être revenir après dessus, est en 3 volets, en fait. La partie, donc Lydia ou que Lydia remplit, c'est-à-dire la partie bénéficiaire, la partie organisme de formation et la partie entreprise. Il faut que ces 3 parties, en fait, soient remplies pour qu'ils arrivent, chez nous, où on puisse vérifier le dossier et on demande à ce que le dossier arrive à peu près 3 mois avant le début de la formation pour que nos équipes aient le temps de vérifier que le dossier est bien, éligible. Oui, alors parce que pour présenter le PTP, donc c'est assez incroyable comme dispositif puisque ça permet de se faire, financer sa formation en partie. Alors je sais pas pour Lydia par exemple, est-ce que vous avez pu financer la totalité, de la formation? Je pense que pour Lydia, on a financé la totalité de la formation et surtout la particularité, c'est qu'en fait, l'employeur verse les salaires à Lydia sur la base de ses précédents salaires et nous, en fait, on rembourse ses salaires. En fait, le dossier, ce qu'on vérifie, c'est, la cohérence du projet, les perspectives d'emploi et puis, la pertinence de la formation, en fait. C'est ça les critères pour pouvoir répondre à ce dispositif. Oui, alors c'est un dispositif qui est assez incroyable et ce qui est super intéressant, c'est que vous allez pouvoir, grâce à Transition Pro, vous faire financer à la fois votre formation et continuer à bénéficier de vos salaires. Donc c'est, assez incroyable pour se reconvertir. Tout ça, en fait, sans démissionner, sans avoir besoin de demander de rupture conventionnelle. Donc c'est vraiment un dispositif qui est, je trouve, révolutionnaire, en fait, pour se reconvertir. Et comment ça s'est passé pour toi, Lydia? Tu as trouvé que c'était assez facile de faire son dossier, un petit peu tout le processus? Alors, moi, sans mentir, mon dossier, j'ai mis presque 1 an à le monter. Je voulais vraiment montrer que j'étais déterminée, que j'avais besoin de ce changement dans ma vie et moi-même pour me prouver à moi que c'était vraiment ce que je voulais faire: «Attention Lydia, tu pars quand même de ton confort de vie, donc réfléchis bien à ce que tu veux faire». Donc j'avais besoin de faire des stages, j'avais besoin de rencontrer des gens, j'avais besoin de me mettre dans le milieu du métier pour me dire, bah, tu pars, mais pas forcément pour quelque chose de plus facile. Enfin voilà, faut pas croire que ce sera plus facile. J'avais besoin de m'en rendre compte. Alors moi, il a été sur la longueur parce qu'en fait, je prenais mes vacances, pour pouvoir faire des stages. Donc bah, voilà, hein, comme tout le monde, on n'a pas des vacances, tout le temps. Donc du coup, voilà. Mais avant de déposer mon dossier, je voulais montrer que j'étais quand même bien motivée. En plus, j'avais rencontré d'autres personnes qui avaient fait, du coup, cette demande aussi de dossier et ce n'était pas passé. Parce que, bah, après, on le donne pas à tout le monde non plus. Donc, je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, du temps personnel aussi, mais ça valait vraiment vraiment le coup de le faire. Et c'est vrai que j'avais pas, tout compris quand tu l'as expliqué, mais donc tu étais encore en poste et en plus tu t'es inscrit à Pôle emploi pour avoir des conventions de stage dans la pâtisserie? Oui, c'est ça. Alors en fait, je n'ai pas quitté mon poste, hein. Je voulais garder mon poste parce que j'étais pas non plus sûre à 100 de ce que je voulais.
Et en fait, on m'a dit que voilà, il y avait une catégorie, la catégorie 5. Je n'étais pas obligée d'être demandeur d'emploi pour pouvoir bénéficier d'un suivi par Pôle emploi. Eux, ils peuvent nous fournir des conventions de stage. Alors bien sûr, il faut aller dans l'entreprise. Ensuite, on a des rendez-vous avec Pôle emploi. Ils vérifient aussi le projet qu'on veut faire et la nécessité de ce stage, le nombre d'heures, comme pour tout stagiaire. Je voulais rajouter puisque voilà, alors ce qu'on appelle stage, c'est aussi ce qu'on appelle PMSMP, c'est un nom un peu barbare, hein, pour les périodes d'immersion en milieu professionnel. Ils peuvent justement être mis en place dans le cadre du CEP, du Conseil en évolution professionnelle, dont on a évoqué tout à l'heure le nom de Catalyst, hein, ce ne sont pas les seuls, mais voilà. Donc le Conseil en évolution professionnelle, en fait, peut mettre en place une convention de stage qui protège en fait le salarié qui peut aller en stage, soit sur des périodes de congé, soit avec l'autorisation de son employeur, mais souvent, ils ne souhaitent pas en faire forcément la demande, mais c'est la solution idéale pour le salarié, sachant que dans nos dossiers, le stage, en fait, est quelque chose aussi de très important puisque ça vérifie aussi, comme l'a très bien dit Lydia, la cohérence du projet. On a la preuve que la personne est bien allée vers une reconversion dont elle a identifié, en fait, toutes les caractéristiques du métier. Je mettrai de toute façon le contact du CEP et puis votre contact aussi, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. Et alors, petite question, est-ce que si on présente un dossier qui est refusé, on peut représenter un autre dossier? Par exemple, on peut se dire, bon, allez, j'essaye de le faire assez rapidement, je présente un dossier rapide, et puis si jamais c'est refusé, je prendrai un peu plus mon temps. Alors, je déconseillerais de faire un dossier rapide déjà. Mais bon, si on n'a pas le choix, ce sont des choses qui peuvent arriver, d'où l'avantage de se faire accompagner quand même, par le CEP, hein, qui connaît en fait, nos critères, hein, puisqu'il y a aussi des priorités qu'on peut toutes retrouver, sur les différents sites de transition pro. Mais, si le dossier est refusé, on indique toujours déjà, les raisons du refus qui sont pas toujours, budgétaires, hein, qui peuvent être aussi sur justement le fait qu'on n'ait pas assez travaillé les perspectives d'emploi et on a la possibilité, de faire un recours et de présenter à nouveau son dossier, bien sûr en apportant, les nouveaux éléments qui manquaient à la première présentation du dossier. OK. Et pour se faire accompagner pour, faire le dossier, c'est obligatoirement avec le CEP ou on peut prendre directement contact avec Transition Pro? Non, vous pouvez prendre contact aussi avec Transitio Pro. On a des chargés d'information qui sont là pour répondre à toutes vos interrogations et on a aussi en fait, des tutos, et des ateliers en visioconférence ou en présentiel qui aident soit à connaître les dispositifs de financement de formation, soit à aider à la complétude en fait du dossier. Et c'est la même chose, pour les employeurs en fait. De par, ma mission de chargée des relations entreprises, en fait, l'employeur peut aussi se faire aider pour la complétude de son dossier ou la connaissance de nos différents dispositifs. Et donc là, on est en novembre. Si les auditeurs, par exemple, se lancent maintenant pour faire leur dossier, ça serait quel délai à peu près? On peut imaginer, en fait, qu'il faudrait commencer maintenant si on veut faire une formation en septembre? On peut commencer maintenant. En fait, la moyenne de préparation d'un dossier, c'est environ 6 mois. C'est ce qu'on dit. Comme il faut déjà demander l'autorisation d'absence 4 mois avant le début de la formation, ça laisse déjà au moins 4 mois, plus le temps de préparation et comme l'a dit, Lydia, si on veut présenter un dossier qui a toutes les chances de passer en commission, il faut bien le préparer et c'est vrai que ça demande, quelques mois de préparation. Et alors pour le préparer, donc Lydia, tu as fait des stages. Qu'est-ce qu'on te demande, d'autre dans le dossier? Alors, mes motivations, c'était quand même beaucoup, de questions personnelles, aussi des questions sur, le futur, sur, ce que j'aimerais faire, pourquoi je le fais. Après en soi, au début, quand on m'a présenté, Transition Pro, en tout cas, on m'avait dit: «C'est pas une obligation de faire de stage, mais en tout cas, on vous le conseille, ça montre encore plus votre motivation». Et je n'étais pas obligée non plus, voilà, de faire appel, à Catalyst, mais comme ils ont été là dès le départ, je voulais vraiment qu'ils m'accompagnent jusqu'au bout et je pense que pour moi, j'avais besoin, aussi un peu d'un pilier de me dire, «Tu vas y arriver». J'avais un peu perdu confiance en moi et donc voilà, toute seule, ça aurait été très, très dur, je pense vraiment. Je pense que j'aurais un peu abandonné. Là, voilà, je conseille quand même de se faire, accompagner, de pas avoir peur en fait, c'est normal. Voilà, parce que des fois, on a un peu peur aussi de demander, on veut faire tout seul, parce qu'on veut y arriver tout seul, mais c'est bien d'être accompagné. Ouais, il y a des personnes, dont c'est le métier en fait, hein, donc faut pas hésiter. C'est ça.
Ouais. Alors, bon, après, c'est vrai, peut-être petit disclaimer, mais Lydia, tu es l'élève idéal de Transition Pro, on va dire, puisque tu as gagné les trophées de la reconversion très récemment. Donc, c'est vrai que toi, tu avais, je pense, le dossier idéal. Je dis ça aussi pour pas décourager les auditeurs qui auraient peut-être envie de se lancer et qui auraient peut-être un peu peur de se dire, ah, j'ai pas envie de passer un an à faire mon dossier, à faire des stages. Donc, voilà. Est-ce que peut-être, Valérie, tu peux nous parler des trophées de la reconversion? Oui, oui, tout à fait. Alors, on a organisé en fait cette année en fait les trophées de la reconversion qui visaient à récompenser en fait les personnes qui avaient eu une reconversion réussie. Alors, il y avait 4 catégories. Alors, je vais prendre mes petites notes pour m'en rappeler parce que je ne les connais pas par cœur. Lydia en fait a été sélectionnée dans la catégorie créer mon entreprise. Il y avait aussi changer de métier. J'ai validé mon expérience par un diplôme. Ça, c'était pour les cadres de la VAE. Et j'ai changé de métier après 50 ans. En fait, on a eu une cérémonie dans chaque région et en Bretagne, il me semble que c'était le 22 septembre. Et donc, la finale nationale aura lieu le 16 novembre 2023 à Paris. Je n'ai pas encore d'informations sur, pour l'instant, voilà, sur les résultats au niveau national. Bon, on croise les doigts pour Lydia alors. Voilà. Non, c'est vrai, peut-être pour rappeler que toi, tu avais le dossier parfait. Et donc, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment ça s'est passé pour annoncer à ton employeur. Parce que j'imagine que c'est un moment un peu stressant parce que, en fait, on doit commencer son dossier avant même de l'annoncer à son employeur, de ce que je comprends, pour avoir le temps. Donc, tu fais ça un peu en parallèle sans forcément le dire. J'imagine que c'est un peu gênant, un peu stressant. Comment se passe le moment où tu dois l'annoncer? Puisque vous l'avez dit, vous devez l'annoncer au moins 4 mois avant de partir. Donc, comment ça se passe? C'est toi qui l'annonces, les transitions pro? Comment se passe l'annonce à ton employeur? Alors dans mon cas, en tout cas, c'est moi qui l'ai annoncé. Donc j'ai attendu d'avoir fait tous mes stages, donc en effet, je l'avais pas dit en amont. Je prenais sur mes vacances, sur mes RTT pour pouvoir faire mes stages, pour pouvoir aller aussi aux réunions avec, Catalyst. J'en avais 2 ou 3 réunions, je me souviens plus précisément, par mois pour pouvoir être bien accompagnée. C'était mon choix, hein, j'aurais pu en faire moins aussi et en fait, à un moment où je me suis dit que c'était vraiment ce que je voulais faire, voilà, j'ai, demandé à parler à mon responsable, donc il m'a dit: «Il y a pas de souci, on fait une entrevue» et je lui ai dit: «Voilà, je vais sûrement être absente, pendant plusieurs mois». Donc il me dit: «Ah bah, félicitations». Donc je lui dis: «Non, pas du tout». Tu pensais que tu étais enceinte? Voilà, exactement. Alors il faut savoir aussi que, dans ce métier-là, je commençais à être aussi, la personne, qui potentiellement pouvait avoir des enfants. Donc c'était un peu, si ça arrive, faut pas nous le dire trop tard parce qu'il faut absolument te remplacer. Et donc là, quand je lui ai annoncé en fait non, que je comptais faire une reconversion, mais tout en restant employée parce que je ne savais pas vraiment, si j'irais jusqu'au bout aussi et que j'avais besoin moi de garder mon travail. Enfin, il est resté de marbre et il m'a dit: «D'accord, ben, on verra ça avec les supérieurs du coup». Oui, il a pas compris en Il fait. comprenait pas trop et je pense que c'était un peu soudain pour lui. Il pensait pas que j'allais partir non plus pendant autant de temps et en fait, on monte des astreintes dans ce métier-là. Donc pour lui, sa seule occupation, c'était, en fait, il faut qu'on sache parce qu'il faut qu'on refasse le planning d'astreinte et donc après, j'ai eu un rendez-vous, avec l'ARH. Pour elle, c'était pas non plus soudain, elle savait bien que ça allait pas. J'avais quand même eu une remontée de Catalyst, dans le dossier, c'était quand même bien dit. Mais au moment où je lui ai dit: «Voilà, je souhaiterais prendre, donc une année, pour faire, ma reconversion et potentiellement peut-être revenir après», parce que je ne savais pas du tout, hein, où ça allait m'amener et elle m'a dit: «Non, on fera une rupture conventionnelle», dès le premier rendez-vous. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai bien compris que, de toute façon, ils ne pouvaient pas refuser, en fait, ma demande. Ils sont dans l'obligation de l'accepter, mais qu'après ils me reprendront. Oui, alors peut-être pour expliquer aux auditeurs. Donc, ce qui est intéressant avec, le PTP dont on parle, c'est qu'on ne démissionne pas, on n'a pas de rupture conventionnelle. Donc pendant toute notre année de formation qui est financée par Transition Pro, on est en autorisation d'absence et donc à la fin, en principe, on peut revenir. Donc, on peut soit reprendre son poste, soit l'employeur, s'il ne veut pas, il doit, faire une rupture co, en fait, voilà. Et pendant toute cette année, donc on a la formation qui est financée par Transition Pro et en plus, on bénéficie de son salaire. Tu as exactement le même salaire, hein, pendant cette année. Oui, oui. Oui. Donc, voilà, pour présenter le dispositif, donc c'est vraiment incroyable, hein. Moi, je trouve que c'est vraiment incroyable comme dispositif et je trouve que c'est vraiment, pas assez connu pour ce que c'est parce que c'est vraiment magique et c'est vrai que je pense que ce qui peut faire peur aux auditeurs, c'est toute cette, annonce à l'employeur. Donc ce qui est important de dire, c'est que l'employeur ne peut pas refuser, comme tu l'as dit.
Valérie, est-ce que tu aurais des conseils pour cette annonce? Comment on fait pour le dire à son employeur? Alors déjà, il faut savoir quand même que le PTP, c'est ouvert aux CDI comme était Lydia, mais c'est aussi possible pour les CDD, les intermittents du spectacle et les intérimaires. Ce qu'il faut savoir aussi, majorité des employeurs en fait accompagnent les salariés dans cette reconversion. En effet, ça peut pas être refusé. Par contre, il faut quand même savoir que ça peut être reporté jusqu'à 9 mois maximum si c'est vraiment préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise ou s'il y a déjà plusieurs personnes en fait parties en formation ou si on ne respecte pas les délais, ces fameux 4 mois. En grande majorité, en fait, le salarié envoie un courrier, un mail ou annonce en fait oralement à son employeur qui va partir en formation. Il faut quand même savoir que, alors, et tu l'as dit très bien, l'employeur ne connaît pas toujours le dispositif PTP, c'est un peu une surprise et parfois une crainte. D'où ma mission. En fait, je suis là aussi pour répondre aux questions des employeurs qui ne connaîtraient pas en fait ce dispositif. Je peux tout à fait leur expliquer comment ça fonctionne. Donc, le fait que le salarié va être absent, en fait, il va devenir stagiaire de la formation continue, mais il restera salarié de l'entreprise. Il va bénéficier de son salaire, de ses primes. On prend également en charge les frais annexes selon un barème que l'on trouve sur le site de Transition Pro. Mais en tous les cas, je suis là aussi pour rassurer l'employeur sur le fait que c'est un accompagnement vers une reconversion. Le salarié peut revenir dans l'entreprise s'il en fait le choix. Et ça arrive, mais on sait souvent que quand on va vers une reconversion, c'est pour après donc mettre fin à son poste au sein de l'entreprise. Et là, c'est en fait un fonctionnement classique. C'est soit une rupture conventionnelle, soit une démission classique. C'est une bonne entente en fait entre l'employeur et le salarié à mettre en place. Oui, parce que c'est vrai que dans le cas de Lydia, bon, c'était quand même une situation qui était assez compliquée. Enfin, on aurait pu avoir une fin tout autre, je veux dire, s'il n'y avait pas eu Transition Pro, parce que tu aurais pu, toi, te plaindre de tout ce que tu avais vécu. Enfin, ça aurait pu aller, je veux dire, c'est aussi un dispositif, je trouve, qui aide tout le monde à avancer dans le bon chemin, finalement. C'est ça, ça peut apaiser en fait aussi les relations entre le salarié et l'employeur. De toute façon, un salarié qui souhaite se reconvertir ou qui souhaite quitter l'entreprise, à un moment ou à un autre, il va mettre en place le dispositif pour quitter l'entreprise. Donc, ce dispositif-là de reconversion par le biais de la formation est tout à fait adapté pour améliorer la situation. Et donc, quand on en parle à son employeur, donc c'est obligatoirement le salarié qui est obligé d'en parler à l'employeur. On ne peut pas... Non, c'est une démarche du salarié. C'est lui qui fait ce choix-là. Malgré tout, l'employeur va devoir compléter le dossier, son volet employeur. Et puis également, tous les mois, il devra, suite au certificat de réalisation de formation, envoyer le bulletin de salaire du salarié pour qu'on puisse rembourser. Donc, il est vrai qu'une bonne entente facilite aussi le parcours de ce dossier puis son évolution dans le temps. Oui, parce que donc Transition Pro finance la formation et aussi les salaires. Oui. Et donc, quand on a l'annonce à son employeur, est-ce qu'on peut par exemple donner le contact de Transition Pro, ton contact par exemple, en disant à la RH, écoute, tu peux prendre contact avec Valérie, elle pourra mieux t'expliquer parce que même moi, c'est peut-être un peu compliqué. Oui, tout à fait. C'est ce que même je conseille de faire. En fait, si on voit que la situation est un peu tendue ou que l'employeur dit « mais je ne connais pas ton dispositif PTP, de quoi il s'agit ?» Au contraire, il faut donner mon contact. C'est un poste qui est presque dans toutes les transitions pro, donc il ne faut pas hésiter à donner le contact de chargé des relations entreprises pour pouvoir répondre aux interrogations, soit des RH, soit du dirigeant ou du comptable, selon la situation. Et alors, si on fait une formation à temps partiel, c'était pas le cas de Lydia, mais est-ce que dans ce cas-là, on est à temps partiel dans son entreprise et à temps partiel dans la formation? Alors ça, c'est un choix, justement, c'est un choix en fait entre l'employeur et le salarié. On voit des situations en fait où le salarié retourne en fait sur son poste, mais c'est vraiment une décision qui leur appartient. Mais nous, en tous les cas, on va financer la formation que sur le temps de la durée de la formation. Donc, si la formation est à temps partiel, nous, on va prendre en charge la formation et le salaire sur ce temps partiel. Donc, la décision revient à l'entreprise et aux salariés. On a certains salariés qui retournent dans l'entreprise, soit sur les périodes aussi où le centre de formation ferme. Voilà, c'est une décision qu'ils prennent entre eux. On n'intervient pas au niveau de cette situation. Et Lydia, comment ça s'est passé pour toi une fois que tu l'as annoncé? Tu as trouvé que ça se passait plutôt bien, donc tu es restée quand même 4 mois, c'est ça, dans l'entreprise avant de partir? Oui, même un petit peu plus. J'avais quand même anticipé. Enfin, je voulais pas laisser mes collègues non plus, malgré tout ce qui s'était passé. Je sais très bien qu'on était dans un contexte assez difficile à ce moment-là. Et au final, je pense qu'au moment où je l'ai dit, même moi, ça m'a libérée. Et tout ce qu'on pouvait me dire, me reprocher, et en fait, ça me passait au-dessus. J'étais là, c'est pas grave. De toute façon, dans 6 mois, je suis plus là. Donc, je passe à autre chose. Tu fais tout ce qu'il faut pour que tout se finisse bien.
mais ne fais même plus attention à eux, tu fais juste ton travail, et puis en fait, tu as rien à leur devoir. Donc du coup, voilà, je pense que c'est surtout moi qui allais mieux aussi. Et je voulais vraiment que la personne qui allait me remplacer, elle ait toutes les billes pour pouvoir continuer ce que je faisais, parce que j'avais quand même des projets qui me tenaient à cœur, qui n'étaient peut-être pas assez valorisés au sein de l'entreprise. Donc voilà, j'ai préparé tous mes dossiers, j'ai accompagné cette nouvelle personne pour qu'elle puisse me remplacer. Donc du coup, oui, non, je voulais vraiment faire les choses bien. Je pense que peut-être le fait que ton projet de reconversion ait été validé par Transition Pro Bretagne et que tu aies été accompagnée, tu te sentais aussi légitimée dans ta reconversion finalement et tu te disais c'est la bonne voie en fait. C'est vrai que je trouve que c'est intéressant d'être accompagnée parce que une reconversion, on est souvent un peu seul et ça peut être difficile. Et je pense que d'avoir derrière un organisme, un soutien financier, des personnes qui disent bah oui, vas-y, on y croit aussi, je pense que ça encourage aussi. Bah, tout à fait, ça redonne confiance. Moi, j'étais un peu dans la période aussi, mais est-ce que tu fais pas ça? C'est une passion, c'est une lubie, enfin, ça va peut-être te passer aussi. Tu te rends compte, tu vas changer beaucoup de choses, pour ton entourage, pour toi, et puis oui, voilà, d'avoir confiance, de se dire, «Non, en fait, c'est ça que tu aimes faire», et même quand j'ai créé mon dossier, pour moi, c'était quand même fluide. Enfin, quand on me demandait pourquoi je voulais faire ça, enfin, tout me venait, spontanément. J'avais pas vraiment besoin de réfléchir. En fait, j'avais l'impression d'être sur le divan d'un psy, donc non, en fait, ouais, ça m'a vraiment fait du bien. Et quand, je l'ai annoncé à mes collègues, bah, la plupart, ils étaient étonnés que je parte. C'était: «Bah, on comprend pas». Sauf que même eux, ils savaient que ça n'allait pas, et je l'ai bien vu, en fait, à partir de ce moment-là. Même eux, ils ont totalement changé, et aujourd'hui, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, je pense que s'il y a 2 personnes, qui étaient mes collègues, à ce moment-là, tout le monde est parti, en fait. Je pense aussi, ça a donné un élan sur autre chose, de se dire, bah, elle a été capable, du coup, peut-être que moi aussi je peux me lancer. Voilà, même des collègues avec qui ça avait été très compliqué, sont revenus vers moi pour me demander quelles étaient les démarches que j'ai pu faire. Oui, parce que c'est tellement méconnu, je pense, que peu de personnes savent que ça existe. Toi, quand on en as parlé, tu avais des personnes autour de toi qui connaissaient ce dispositif? Alors pas du tout, et puis en plus quand on m'a expliqué la chose, je me suis dit: «Oh, c'est un peu trop beau pour être vrai». Enfin, on te finance ta formation, tu peux garder ton salaire. Je me suis dit un peu anguille sous roche, enfin voilà, je voulais vraiment prendre le temps pour, aussi éplucher un petit peu tout ça, et puis même quand j'en parlais autour de moi, ils me disaient: «Ah ouais, bon», enfin ils étaient pas, pour eux c'était un peu, Tu es sûre que tu as bien compris? voilà, exactement. Et comment ça s'est passé d'ailleurs financièrement? Tu as toujours eu ton salaire tous les mois? La formation, tu as dû l'avancer? Comment ça se passe concrètement? Alors, j'ai eu mon salaire, j'ai juste, utilisé aussi mon CPF, voilà. Je voulais pas, prendre mon CPF. Alors moi, je n'avais pas fait les demandes annexes. Il me semble qu'on pouvait aussi avoir, je crois, pour, du logement ou pour le déplacement. J'avais pas fait ces demandes-là, alors peut-être à tort, hein, je ne sais pas, mais je me disais que déjà, j'avais la chance de pouvoir, bénéficier, du coup de la formation et du salaire, hein. Donc essentiellement, en fait, ce qui, moi, mes coûts, ça a été plus, mes déplacements pour mes stages, et puis, bah, après le logement, et puis, bah, enfin la vie quotidienne, à côté. Et la formation, tu as rien à avancer? Transition Pro finance directement? Oui, alors moi, dans mon cas, en tout cas, je n'ai rien eu à avancer. Je signais une feuille de marge, il me semble que c'est tous les fins de mois, voilà, pour prouver que j'étais bien, j'ai attesté que j'étais bien en cours. Et après, c'est mon employeur et puis Transition Pro qui s'occupait, en fait, de cette partie, financement. Donc ça aussi, au final, ça enlève un poids de se dire: «J'ai pas besoin, enfin, c'est pas à moi de m'en occuper». Voilà, comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai bien pensé à envoyer ce papier ou ce papier? Non, enfin, du coup, moi, j'avais juste à signer à la fin du mois, et voilà. Et Valérie, vous avez à peu près combien de personnes que vous accompagnez comme ça par an? Alors j'ai regardé au niveau des statistiques, donc on a à peu près 1 500 dossiers en fait, qui sont présentés, hein, pour les dossiers PTP, et on a 68 à peu près de dossiers, qui sont acceptés, et donc comme le disait Lydia, quand un dossier est accepté, ça veut bien dire que, on prend en charge le coût pédagogique. C'est-à-dire que, une fois qu'on a reçu le certificat de réalisation et la feuille d'émargement, ce que Lydia signait donc tous les mois, on peut, régler directement en fait l'organisme de formation.
C'est nous qui réglons l'organisme de formation, donc il n'y a pas à se soucier de ça. Et l'entreprise qui reçoit elle aussi la feuille d'émargement et le certificat de réalisation, elle verse le salaire et nous, on rembourse en fait le salaire à l'entreprise. Et les frais annexes, comme a échangé Lydia, c'est un barème en fait qu'on trouve sur le site de Transition Pro et on règle directement sans avoir à envoyer de tickets restaurant, enfin de tickets de restauration ou de frais. C'est mis en place automatiquement, pareil de façon mensuelle en fait. Quelle est la première étape pour les auditeurs qui voudraient essayer de lancer un projet PTP? La première étape, ça serait, d'identifier, je pense, la formation vers lequel ils souhaitent se diriger. En fait, prendre contact avec un organisme de formation, donc vérifier ce qui est proposé et que ça correspond bien à ce qu'ils souhaitent. Éventuellement, si ça correspond, faire une demande de devis, de programme et de calendrier. Et en parallèle, alors soit prendre contact, comme on disait précédemment, avec le conseil en évolution professionnelle pour bien valider son projet et vérifier que les caractéristiques du projet correspondent aussi aux attentes de Transition Pro, ou commencer aussi à compléter en fait son dossier sur l'espace Transition Pro, donc soit son domicile, soit son lieu d'habitation, hein, son lieu de travail, pardon, comme je disais précédemment. Donc c'est un petit espace en fait sécurisé, un espace personnel où on retrouve en fait les différents dispositifs qui sont financés. Et il peut faire ça en fait en parallèle. Ça l'engage à rien en fait. Pour l'instant, il est dans la phase de construction en fait du projet. On peut dès maintenant créer son espace en ligne, en fait. On peut dès maintenant créer son espace en ligne. Juste pour rappeler, il y a quand même certains critères en fait d'éligibilité. Et par exemple, en CDI, il faut avoir 24 mois d'activité salariée, dont 1 an dans l'entreprise. Donc c'est juste ça qui est à vérifier. Est-ce que tu peux nous donner peut-être le site internet et un mail de contact pour les auditeurs qui voudraient commencer à créer leur dossier? Alors, donc nous, c'est transitionprobretagne.fr. Et après, au niveau plutôt du téléphone, en fait, puisqu'on a des chargés d'information qui peuvent répondre à toutes les questions et qui vont rediriger vers l'interlocuteur, en fait, qui correspond à la demande. Donc, c'est le 02 99 29 72 53. Super, merci. En tout cas, le message, ce serait de ne pas hésiter à commencer son dossier, puisque l'employeur ne sera jamais averti avant qu'on l'avertisse. Et puis, ça n'engage à rien. Donc, peut-être commencer, comme tu l'as dit Lydia, ça permet aussi de faire une réflexion, de se dire est-ce que vraiment on a envie de faire ça, de se projeter. Et donc, vous financez tout type de formation? Oui. La formation la plus financée au sein de Transition Pro, c'est conducteur en transport routier. Mais pour autant, on finance les formations dans tous les domaines à partir du moment où ils sont éligibles au CPF. Et on a plusieurs exemples de très belles reconversions. Par exemple, on a une personne qui était conductrice de transport scolaire, en fait, qui est devenue caviste, qui a créé en fait sa cave. Et elle a bénéficié de nos 2 dispositifs, c'est-à-dire qu'elle a fait d'abord un projet de transition professionnelle pour se former. Et puis, quand elle a été formée, en fait, elle a démissionné via le dispositif démissionnaire, en fait, qui lui a permis de percevoir les ARE à partir du moment de création de son entreprise. Oui, c'est vrai que vous avez aussi le dispositif démission reconversion qui permet d'avoir le chômage même quand on n'a pas de fait de rupture co. Donc c'est vrai que c'est incroyable, je savais pas que les 2 pouvaient se cumuler. Et donc on fait un petit saut dans le temps. Lydia, donc ta formation s'est bien passée puisqu'aujourd'hui tu as créé Lilou Mandi's. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as choisi de créer ta pâtisserie à ton compte et puis un petit peu la spécificité des Lilou Mandi's? Alors du coup, donc j'ai fait ma formation qui a duré un peu plus de 8 mois. Durant cette formation, j'ai aussi fait des stages et ça m'a permis de voir un petit peu ce que je voulais et ce que je ne voulais pas et surtout ce que je ne voulais pas. Donc du coup, je me suis dit: «Voilà, en fait, je trouverai pas précisément ce que moi je recherche, donc le mieux c'est de me lancer». Donc c'est parti déjà pour trouver un lieu. Je voulais pas rester sur la commune de Rennes, bon déjà parce que les loyers sont hors de prix, donc et je voulais travailler proche de chez moi. Donc du coup, on a trouvé une maison, dans un petit village à Monterfil avec une dépendance où on a créé un laboratoire de pâtisserie, avec mon compagnon et le but c'était, de ne pas avoir de boutique. Alors pourquoi ne pas avoir de boutique? Ayant travaillé dans l'environnement pendant plusieurs années, je me suis rendu compte comment ça se dégradait autour de nous et que, les toutes petites choses peuvent devenir de grandes choses. Donc moi, mon but, c'était d'essayer de travailler en respectant la nature et donc de ne faire aucune perte déjà. Voilà, parce que, malheureusement, on va dire dans 70 à 80 des cas, dans lesquels, j'ai pu, travailler, il reste déjà des choses le soir, où on fait de la perte
Et le but, voilà, moi, je voulais absolument pas ça. Donc, je fais que du sur-mesure. C'est-à-dire que le client va passer commande et je vais réaliser son dessert. Voilà. Donc, normalement, s'il passe commande, c'est qu'il vient le chercher. Donc, moi, il reste pas chez moi. Et aussi, je voulais travailler avec des producteurs locaux. Aujourd'hui, je suis artisane. Je voulais moi aussi pouvoir faire travailler les gens qu'il y a autour de chez moi sans avoir besoin de faire des kilomètres, prendre l'avion, voilà, pour utiliser certains produits. Ça, c'était vraiment mon but premier. Je voulais absolument faire travailler le local. Donc aujourd'hui, je suis assez satisfaite de cette partie-là. Je travaille avec 75 de mes ingrédients locaux, donc c'est-à-dire à moins de 40 kilomètres de chez moi. Et le reste, à 95 c'est français et malheureusement encore tout ce qui va être chocolat, vanille et certains fruits à coque où je suis obligée de prendre pas local, mais si je ne prends pas local, je veux que ça soit bio ou éthique. Donc c'est-à-dire que chaque produit que je vais acheter, je veux qu'il soit numéroté, suivi, que les gens soient rémunérés à leur juste valeur. Moi, je suis contente d'être rémunérée à ma juste valeur et je ne vois pas pourquoi je ferais travailler des gens qui, eux, travailleraient pour rien. C'était vraiment le but de mon entreprise. Et quand on travaille aussi comme ça, bah, malheureusement, on peut pas faire de grosses quantités. Donc mon but, c'est j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de quantités pour pouvoir réaliser de jolies choses et répondre à des demandes précises, en fait, de mes clients. Donc ça, c'est vraiment ce que je veux faire valoir auprès de mon entreprise et aussi d'avoir une clientèle dite locale. Voilà, je ne souhaite pas envoyer mes gâteaux par colis. J'aimerais essayer de vraiment travailler dans le local. Donc je suis dans l'Ille-et-Vilaine. Comme j'habite pas très loin non plus du Morbihan, donc du coup voilà, mais ça reste en Bretagne. Et alors, tu as créé les Lilou Mandies en 2021. Et comment tu as choisi le nom? Alors les Lilou Mandies, donc c'est venu vraiment spontanément. Donc moi je m'appelle Lydia, mais mon surnom c'est Lilou et pendant des années on m'a appelée comme ça. Donc du coup je me suis dit: «Bah Lilou, voilà, d'avoir ce petit clin d'œil et le Mandies, bah, pour la gourmandise», voilà, tout simplement. Donc, on peut te retrouver sur Instagram, hein. Je mettrai le compte Instagram pour les auditeurs et puis aussi ton site internet pour ceux qui habiteraient peut-être en Bretagne et qui voudraient commander une Lilou Mandies. Donc, on l'a dit, tu as gagné le trophée de la reconversion tout récemment et tu as peut-être gagné le trophée national. On croise les doigts en tout cas pour toi. Et alors, quels sont tes projets futurs, même si ça a déjà allé très très vite hein, depuis ta reconversion, mais quel projet tu as pour les Lilou Mandies? Alors tout à fait, ça a été très, très vite et ça va encore très, très vite. Même moi, des fois, j'ai un peu du mal à réaliser. Là, aujourd'hui, donc je travaille pour des particuliers, mais je travaille aussi pour des professionnels, donc dans des salons de thé. Je livre des gâteaux de voyage. Donc gâteaux de voyage, c'est tout ce qui va être, madeleine, cake, financier et je fais aussi de la confiserie. J'aime beaucoup le œuf confiserie et le chocolat. Donc j'aimerais, m'agrandir au niveau du chocolat. Et aujourd'hui, je fais quand même de la confiserie, pour, des petites entreprises, essentiellement en vrac. Ça aussi, ça me tient à cœur, aujourd'hui, au maximum, je fais des ateliers aussi de pâtisserie. Je suis obligée de préciser, c'est 50 de mon temps et les gens viennent avec leur propre boîte, voilà. J'essaye vraiment d'apporter, le zéro déchet au maximum. Je travaille avec, de la consigne aussi. Donc c'est-à-dire que ma farine, mon sucre, tout ça, voilà, c'est dans des bacs. Je travaille en consigne et là, aujourd'hui, je suis en projet, déjà d'embaucher. Ça serait, une de mes priorités. Donc là, je fais des plans, de financement, tout ça, pour voir si ça passe aussi et j'aimerais beaucoup, en fait, prendre des apprentis aussi et d'avoir du temps pour ces apprentis. Moi, j'ai été très contente, d'avoir pu faire des stages où, les chefs ont pris du temps à m'expliquer, à m'accompagner et je trouve ça très important donc voilà, il faut aussi, j'ai pas envie de prendre un apprenti pour qu'il puisse remplacer quelqu'un, je veux prendre un apprenti pour qu'il puisse évoluer, apprendre et lui aussi s'épanouir et lui aussi se rendre compte si c'est ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas, réaliser. Tu es heureuse aujourd'hui? Oui, je suis très, très heureuse. C'est pas facile tous les jours, hein, faut pas croire que tout est rose aujourd'hui, mais c'est d'autres contraintes. C'est moi qui me les inflige. Je ne réponds pas à des gens qui me parlent mal ou qui s'en foutent de ce que je fais, hein, clairement. Là, aujourd'hui, je travaille pour moi, je travaille pour satisfaire les gens, pour rendre les gens heureux, pour, qu'ils soient contents de manger des gourmandises
Voilà, oui, je suis heureuse, de ce côté-là. Après, c'est l'entrepreneuriat, hein, c'est des hauts, des bas, c'est des remises en question perpétuelles, on ne coupe jamais vraiment, on n'est pas en vacances, voilà et puis en fait, on est tout le temps en train de créer, donc on a tout le temps le cerveau en ébullition mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de projets, j'ai besoin d'objectifs et aujourd'hui, je suis reconnaissante envers tout ça. Et au final, je me dis, bah, ce qui s'est passé, ça a été dur pendant des années, physiquement, moralement, mais peut-être qu'aujourd'hui, en fait, j'ai envie de leur dire merci et de me dire que même si, je vis ça peut-être que pour quelques années, mais je suis très contente de les vivre. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésiteraient à se reconvertir? Déjà, quand même, de se poser les bonnes questions. De se dire, «Est-ce que je fais ça, par défaut, par dépit ou est-ce que je le fais parce que j'ai une envie d'aller plus loin?» parce qu'aussi, pas forcément que ça passe mal dans le travail, mais j'ai un peu fait le tour. J'ai envie de voir autre chose, j'ai envie d'avoir mes propres objectifs, que ce soit pour l'entrepreneuriat ou même pour être salarié, dans une autre branche. De bien réfléchir, de pas se lancer tête baissée, d'être accompagné, vraiment d'être accompagné, même si enfin moi j'ai toujours voulu faire tout toute seule. D'ailleurs je suis toujours partie à l'étranger toute seule, mais aujourd'hui en fait je suis contente. J'aime travailler toute seule aussi, d'avoir mes moments, mais je suis très contente d'être épaulée, d'être suivie et même si aujourd'hui et bah, ça fait plus de 3 ans que je me suis reconvertie, j'ai toujours été accompagnée, même encore, bah, voilà, là j'ai encore des contacts, chez Transition Pro, chez Catalyst. Ils m'ont suivie aussi pendant ma formation, mais même après. Ils m'ont aidée aussi à trouver des subventions pour pouvoir ouvrir mon entreprise. Là, il y a plein de gens, en fait, pour nous aider. On n'est pas tout seul et c'est très important de le savoir et de se renseigner, il y a plein de choses qui existent. On est quand même aujourd'hui en France, on a la chance de pouvoir être épaulé et c'est une chance inouïe, enfin voilà, de se dire on peut avoir 1000 vies dans une vie et en fait, faut les vivre. Voilà, faut vivre toutes ces vies. C'est vrai que c'est incroyable, de se dire qu'il y a tout ça qui existe. En fait, on a peur de se reconvertir, mais finalement, après, il y a aussi tout un monde, en fait, qui existe. On se rend pas compte qu'il y a tout ce monde, et toutes ces personnes qui sont là, en fait, pour nous aider aussi. Oui, puis même quand on parle autour de nous, enfin, du coup, aujourd'hui, je me suis mis dans plusieurs associations, dans des collectifs et j'ai envie de dire, il y a plus de 60 des gens, en fait, qui ne sont pas du tout dans leur métier initial. Et ils ont changé de vie, parce que, voilà, des choses de la vie ont fait qu'ils ont dû changer, parce qu'ils en ont eu marre, ils ont voulu évoluer et qu'il y a pas d'âge. On peut très bien se reconvertir, à 25 ans comme on peut se reconvertir à 50 ans. Moi, j'ai eu, aussi, un peu l'exemple de ma maman qui, à 50 ans, a repris ses études et qui a voulu, avoir un diplôme pour être reconnue aussi. Bah, voilà, c'est pas toujours facile de retourner à l'école, mais voilà, de se dire: «Il y a pas d'âge et il faut y aller, il faut foncer si c'est vraiment ce qu'on a envie», Ouais et puis la suite, c'est encore mieux, en fait. Et toi, Valérie, quels conseils tu donnerais aux personnes qui hésiteraient à se reconvertir? Alors, d'abord, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Il y a beaucoup de témoignages, en fait, de reconversion, sur nos différents sites, hein, sur le site de Transition Pro Bretagne, sur nos chaînes YouTube, voilà, sur Instagram, on est aussi sur LinkedIn. On essaye justement de valoriser, tous ces différents parcours. Je dirais aux gens, voilà, de surtout pas hésiter. Souvent, ce qu'on dit aux gens: «Beh, qu'est-ce que vous diriez?» C'est, n'hésitez pas, en fait. Travaillez le projet, mais n'hésitez pas, faites-vous accompagner. Voilà, renseignez-vous en amont et puis voilà, rencontrer différents interlocuteurs, voilà, ouvrez en fait vos chakras, on pourrait presque dire, c'est un peu ça, soyez curieux et pour ce fait aussi, on a une journée porte ouverte, nous ici à Transition Pro, hein, le 21 novembre, justement ouverte au public pour répondre à toutes ces questions et il n'y a pas de voilà, il y a pas de questions anodines, il n'y a pas de questions, voilà, faut surtout, voilà, comme je le disais, pas hésiter. Donc est-ce que tu peux donner peut-être l'adresse et puis les horaires? Alors nous, on se trouve, pas très loin du Leclerc-Clenay et du stade. Pour ceux qui connaissent, on est, allée Hermengarde d'Anjou. On accueille le public, tous les jours, hein, du lundi au vendredi, de 9h à 17h30 avec la pause, sans la pause déjeuner. Et donc la journée porte ouverte, c'est le 21 novembre, de quelle heure à quelle heure? De 9h à 17h30 sur les horaires classiques. OK. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? D'abord Lydia et puis ensuite, Valérie. Alors moi, le meilleur conseil, eh beh, je pense c'est vis ta vie. En fait, oublie les autres, vis pour toi. Voilà. Qu'importe si on te suit pas, c'est pas grave. Même si c'est ton entourage proche, c'est important de l'avoir, mais des fois, il est pas toujours, en accord avec toi, mais c'est pas grave, c'est pour toi, donc vis ta vie.
Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais comment réagit ton entourage à ta reconversion? Alors, j'ai eu des retours quand même positifs, des retours avec beaucoup de questions. Mon compagnon m'a toujours suivie de A à Z, vraiment, ça a été un soutien énorme. Ça nous a fait grandir. Il m'a suivie dans tout, que ce soit financièrement, moralement, voilà, il m'a accompagnée. Après, du côté de ma famille, mes parents, surtout mon père, étaient un peu plus réticents dans le sens où, bah, voilà, enfin, financièrement, tu gagnes bien ta vie quand même. Est-ce que tu es prête à tout sacrifier? Ça va être dur pendant les premières années. Et aujourd'hui, au final, je pense que c'est mes meilleurs alliés. Voilà, ils sont là, ils me soutiennent et ça, c'est hyper important. Une fois qu'ils voient que ça se passe bien, C'est ça. Je pense que c'est normal pour des parents. Je ne suis pas maman, mais je pense que c'est normal. et tu as ressenti un accompagnement psychologique aussi, avec, Transition Pro? Ah oui, tout à fait. C'est ce que je disais, hein. Pour moi, je pense que ça a été mes psys pendant 1 an. Ils ont vu mes pleurs, ils ont vu, oui, tout. Et aujourd'hui, même d'avoir, reçu ce prix, oui, j'étais très émue. Même là, j'en ai encore les larmes aux yeux. Enfin, c'est juste de se dire qu'on a réussi. Malgré tout, aujourd'hui, même si demain ça continue pas, j'ai quand même réussi ce que je voulais faire. Ouais. Et toi alors Valérie, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, pas à moi personnellement, mais je dirais surtout, aux gens il faut oser, ne pas hésiter et puis surtout, voilà, nous appeler parce que comme vous avez vu, on peut accompagner, on peut répondre aux interrogations donc voilà, le meilleur conseil que je donnerais, c'est ça, c'est ne pas hésiter à nous interpeller, à nous poser des questions, sur son projet, quoi. Peut-être aussi, pas hésiter, peu importe l'état d'avancement, parce que c'est vrai que, bon, des fois, ça peut faire peur les démarches administratives, même si on n'a pas encore l'école, la formation, de vous appeler, d'aller aux portes ouvertes, de se rendre compte que ça existe, que c'est possible. Après, ça donne aussi des idées, parce qu'une fois qu'on sait: «OK, je peux me faire financer ma formation, je peux avoir mon salaire». Du coup, on ouvre plein de portes et puis on peut avoir plein d'idées de formation qu'on n'aurait peut-être pas une fois qu'on n'envisage pas tout ça. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Je pense qu'il faut pas hésiter à commencer parce qu'une fois qu'on a commencé, après, on décompose en plein de petites étapes et ça va être de plus en plus facile. Je sais pas ce que tu en penses, Lydia. Ouais, tout à fait. Et en plus, alors moi, je me souviens, quand j'étais, dans ma première entreprise, j'ai mon premier responsable avec qui, je m'entendais vraiment très, très bien. Il m'a dit: «C'est très important, tous les 5 ans, fais un bilan de compétences. Fais un bilan de compétences juste pour voir où tu en es, de savoir est-ce que tu as envie de continuer dans cette voie ou peut-être t'ouvrir autre chose, même si c'est pour une évolution au sein de la même entreprise, mais fais un bilan de compétences pour, savoir te situer un peu où tu es». Et je pense que oui, ça, c'est important un peu de faire des petits points, des checks dans sa vie, pour répondre à des questions ou C'est vrai que sinon, c'est facile après de continuer sa vie sans se poser de questions et puis on continue dans le quotidien sans jamais se dire: «Est-ce que finalement je suis heureux, dans cette vie?» en fait, on rentre dans un confort. On n'est pas forcément heureux dans ce confort, mais on n'en est pas malheureux non plus. Mais des fois, à un moment, bah, en fait, il faut plus et c'est pas si on a un élément déclencheur, c'est bien, mais des fois, il est pas là ou il vient beaucoup plus tard et c'est pas grave s'il vient plus tard, faut quand même le prendre aussi. Un grand merci Lydia, donc je mettrai tes réseaux sociaux, ton site internet pour les auditeurs. Merci beaucoup Valérie pour Transition Pro Bretagne. Peut-être si on a une dernière question pour toi Valérie, est-ce que tu peux nous donner un mail de contact ou un site internet pour les auditeurs qui voudraient poser une dernière question à Transition Pro Bretagne? Alors, pour toutes les questions sur Transition Pro Bretagne, en fait, c'est le site transition au pluriel pro-bretagne.fr. Et il y aura le mail, il y aura le petit formulaire de contact. Super. Un grand merci à toutes les deux. Merci. Merci. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.